AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, AJP est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. AJP a le plaisir de vous présenter Tout sur votre argent. Bonjour, je suis Jean-Philippe Dubosc et vous écoutez le 5e épisode du hors-série du podcast Tout sur votre argent, consacré à la finance responsable. Pour ce dernier épisode, on va voir si les placements responsables sont rentables. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je suis d'accord pour que mon épargne serve à protéger la planète ou à financer des entreprises qui traitent bien leurs salariés, à condition que cela soit bon aussi pour mon portefeuille. L'éthique, c'est bien, mais l'éthique qui rapporte, c'est encore mieux. Après tout, on est sur Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Pour savoir si bonne conscience et performance financière font bon ménage, j'ai interrogé Christophe Tardy, le directeur général France et Benelux de Morningstar, une société de recherche financière indépendante. Christophe Tardy, bonjour. Bonjour. Est-ce que cela rapporte d'investir dans un placement financier vertueux ? Il y a quelques années, on pensait que ça coûtait, parce qu'il fallait faire des investissements pour moins polluer, pour traiter mieux ses employés. Ensuite, on est venu sur une période où on a vu que ça rapportait. Et enfin, maintenant, il n'y a pas vraiment de consensus. Moi, je pense que c'est neutre, mais ça évite des risques. Et c'est ça qui est important finalement, parce que si ça ne rapporte pas, ça ne coûte pas. Et surtout, ça peut éviter des gadins. Prenons le risque ESG. Une bonne gouvernance aurait pu éviter à Volkswagen de sombrer dans le scandale de Dieselgate. Je vous rappelle, c'est Volkswagen qui avait menti sur les émissions de ses moteurs diesel. Donc le cours de bourse a chuté de façon très importante à cause de ce scandale. Une bonne gouvernance l'aurait évité. Deuxième risque important, c'est le risque climatique. Donc si on prend juste l'impact du climat sur la société, on comprend bien qu'une société dont l'activité est la pêche va, si elle ne change pas son business, avoir des lendemains plutôt douloureux dans le futur si elle ne prend pas en compte ce risque climatique. Donc, au pire, si ça rapporte pas, c'est neutre, ça évite des risques. Et en plus, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la société. Donc, pourquoi s'en priver ? Donc si je vous comprends bien, en fait, il suffit d'acheter des actions d'entreprise ayant une bonne note ESG et c'est bon. Non, ça ne suffit pas. Il faut prendre en compte le secteur économique de la valeur, la nationalité. Vos investissements dans les actions russes n'ont pas dû rapporter beaucoup cette année. Mais surtout, bien sûr, la santé financière de la société. Et si on rajoute en fait la notion ESG, c'est quelque chose aussi qui est important pour un investissement de long terme. En termes de santé financière, on voit que les sociétés qui prennent plus conscience de l'impact qu'elles ont sur la société, qui traitent mieux leurs salariés, qui les payent mieux, ont un engagement en retour des salariés qui est meilleur et donc de meilleures performances. Est-ce que Christophe, c'est pas plus simple et plus rémunérateur d'acheter des parts de fonds ESG ? C'est plus simple, c'est sûr. Quand vous achetez des parts de fonds, vous déléguez la gestion de votre portefeuille à une équipe de gestion. Donc cette équipe, elle est expérimentée, elle est experte, elle a les moyens et surtout elle a le temps. Quand vous êtes investisseur individuel, il est difficile pour vous de suivre en temps réel les valeurs que vous avez en portefeuille. Au contraire, c'est le travail de cette équipe de gestion. Donc, moins de risques. En plus, si on rajoute la couche ESG, vous allez avoir aussi la possibilité d'investir selon vos convictions, puisque vous avez un grand choix de fonds qui vont vous permettre à chaque fois de trouver ce qui correspond à vos convictions. Et en plus, la société de gestion va pouvoir voter pour vous. Donc elle va afficher sa politique de vote. C'est quelque chose qu'il faut aussi que vous regardiez avant d'investir. Et du coup, ça va donner plus de poids à votre investissement. Alors Christophe, on voit apparaître des ETF ESG. Alors est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces ETF et nous dire si cela vaut le coup d'investir dans ces fonds indiciels responsables ? Alors, quelques définitions. Un ETF, c'est un fonds qui va répliquer le comportement d'un indice. Qu'est-ce que c'est qu'un indice ? Donc, on va prendre le plus connu en France, l'indice CAC 40. Donc, l'indice CAC 40 est un indice, c'est donc un portefeuille fictif composé des 40 plus importantes valeurs de la cote de Paris. Et ça va nous donner une indication du comportement du marché français. Donc, l'ETF CAC 40 va répliquer de façon exacte le poids de chacune de ces valeurs. Et donc, la société, l'ETF, va investir dans les 40 actions qui composent l'indice
CAC 40. Donc là, on a une réplication physique totale de cet indice. L'ETF ESG, c'est tout simplement un ETF qui va suivre un indice ESG. Et qu'est-ce que c'est qu'un indice ESG ? Il y en a différents. Ça peut être des indices thématiques, ça peut être aussi des indices qui vont prendre la même composition sectorielle, mais vont simplement utiliser les meilleures sociétés. Quand je dis meilleures sociétés pour chaque secteur, c'est celles qui ont la meilleure note ESG. L'avantage pour l'investisseur, c'est que l'ETF va avoir des coûts moins élevés, puisqu'il n'y a pas toute cette équipe de gestion que vous allez devoir rémunérer. L'inconvénient, c'est que ça va vraiment suivre le marché. Du coup, il n'y aura pas de surperformance qui est l'objectif de la gestion active, donc avec une équipe de gérants derrière le fonds. Alors, les actions et fonds ESG ont mieux résisté, Christophe, lors de la pandémie du Covid. Alors, pour quelles raisons ? Et est-ce que ça veut dire qu'à défaut d'être plus rentables, les placements responsables sont plus résilients face aux crises, résistent mieux aux crises ? Ils ont certes beaucoup mieux résisté en 2020, mais au contraire, avec la crise de la guerre en Ukraine depuis le début de l'année, on voit qu'ils résistent moins. Et là, c'est peut-être dû plus, non pas au fait qu'ils soient ESG, mais au fait qu'ils appartiennent à des secteurs différents. Je m'explique. Il y a des secteurs plus vertueux que d'autres. Le secteur des valeurs technologiques l'est. Au contraire, le secteur des valeurs énergétiques ne l'est pas. Donc pour vous donner quand même la dimension de ces différences au niveau sectoriel, je vais regarder un indice européen technologique et un indice européen énergétique. Donc en 2020, l'indice technologique a fait plus 19,63%, l'indice des valeurs énergie, moins 33%. Donc on est à plus de 50% de différence en 2020. Donc on comprend bien que les indices ESG qui ont surpondéré les valeurs technologiques ont pu profiter de cette différence. Au contraire, depuis le début de l'année, on a les techs qui ont perdu quasiment moins 30% à fin octobre. Et au contraire, les valeurs énergétiques en Europe ont pris plus 36%. Donc là encore, on a une différence qui est extrême entre les deux secteurs. Et c'est ce qui explique le comportement très différent des indices ESG par rapport aux indices moins ESG, moins vertueuses. Mais pour autant, il faut quand même imaginer que l'investissement dans des valeurs ESG va rapporter peut-être à plus long terme. Une société qui va faire des efforts pour dépenser moins d'énergie, c'est un peu comme vous quand vous achetez de nouvelles fenêtres pour essayer de faire baisser la note de chauffage. Aujourd'hui, ça vous coûte, demain, ça vous rapporte. Merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces informations. Merci à vous. Ce dernier épisode de Tout sur votre argent spécial finance responsable s'achève. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 jolies étoiles. Vous pouvez écouter les épisodes précédents de ce hors-série ainsi que ceux des 4 premières saisons sur europe1.fr, toutsurmesfinances.com et sur les principales plateformes de streaming. Si vous avez des idées pour un autre hors-série sur les finances personnelles ou si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-nous un message sur contact@toutsurvotreargent.com. Tout sur votre argent est une série de podcasts coproduite par Europe 1 et Tout sur mes finances, le média de tous les budgets. N'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux numéros de Tout sur votre argent. C'était Tout sur votre argent avec AJP. AJP est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé, AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. AJP. Retrouvez notre actualité sur ajp.com.